Bienvenue dans notre exploration fascinante de l'histoire du mot sarcasme, ce terme que nous utilisons si souvent dans notre langage quotidien a une origine surprenante et une évolution captivante à travers les siècles. Le mot sarcasme trouve ses racines dans la Grèce antique, une civilisation connue pour sa richesse linguistique et culturelle. Son étymologie remonte au terme grec sarkazin, qui signifie littéralement déchirer la chair. Cette image viscérale et brutale peut sembler étonnante pour un mot que nous associons aujourd'hui à l'humour mordant et à l'ironie. Mais pourquoi les Grecs ont-ils choisi une expression aussi violente pour décrire ce que nous considérons maintenant comme une forme d'esprit? La réponse réside dans la nature même du sarcasme à l'époque. Dans la Grèce antique, le sarcasme était considéré comme une forme de critique particulièrement acerbe et blessante. L'idée de déchirer la chair évoquait la douleur émotionnelle infligée par des remarques sarcastique, aussi tranchante et douloureuse qu'une blessure physique. Cette conception du sarcasme comme une arme verbale s'est maintenue pendant des siècles. Les orateurs et les philosophes grecs utilisaient souvent le sarcasme dans leurs discours et leurs écrits pour ridiculiser leurs adversaires ou critiquer les idées qu'ils jugeaient absurdes. Au fil du temps, le mot a évolué et s'est répandu dans d'autres langues. En latin, il est devenu sarcasmus, conservant son sens originel de remarques mordantes et blessantes. C'est de cette forme latine que dérive notre mot français sarcasme. Pendant la Renaissance, période de renouveau culturel et intellectuel en Europe, le sarcasme a pris une nouvelle dimension. Les écrivains et les penseurs de l'époque ont commencé à l'utiliser comme un outil littéraire sophistiqué, ajoutant des nuances d'ironie et d'humour à son sens original. C'est à cette époque que le sarcasme a commencé à se rapprocher de la définition que nous lui connaissons aujourd'hui, une forme d'ironie mordante, souvent utilisé pour critiquer ou ridiculiser de manière indirecte. Au XVIIIe siècle, l'âge des Lumières, le sarcasme est devenu une arme intellectuelle de choix pour les philosophes et les critiques sociaux. Des penseurs comme Voltaire l'ont utilisé avec brio pour dénoncer les absurdités et les injustices de leur époque. Le XIXe siècle a vu l'usage du sarcasme se répandre dans la littérature et la presse. Les romanciers et les journalistes l'ont adapté comme un moyen efficace de commenter la société et la politique de leur temps. C'est à cette époque que le sarcasme a vraiment commencé à s'ancrer dans le langage courant. Avec l'avènement du XXe siècle et l'essor des médias de masse, le sarcasme a pris une nouvelle dimension. Il est devenu un élément central de l'humour moderne, particulièrement dans la comédie et la satire. La télévision, le cinéma et plus récemment Internet ont contribué à populariser et à raffiner l'usage du sarcasme. Il est devenu un mode d'expression prisé, notamment chez les jeunes générations, pour exprimer leur désaccord ou leur frustration face au monde qui les entoure. Aujourd'hui, le sarcasme est omniprésent dans notre culture. On le retrouve dans les sitcoms, les réseaux sociaux, les publicités et même dans les discours politiques. Il a évolué pour devenir une forme d'esprit complexe, mêlant humour, critique et parfois autodérision. Cependant, malgré son évolution, le sarcasme n'a jamais complètement perdu sa connotation originelle de déchirer la chair. Même utilisé de manière humoristique, il conserve souvent un certain mordant, une capacité à pointer du doigt les travers et les contradictions de notre société. L'usage du sarcasme dans la communication moderne soulève d'ailleurs de nombreuses questions. Comment le sarcasme est-il perçu dans différentes cultures? Comment s'assurer qu'il est bien compris? Surtout dans les communications écrites où le ton de la voix et le langage corporel sont absents, ces questions sont particulièrement pertinentes à l'ère du numérique, où une grande partie de nos interactions se fait par écrit. Les accents aiguës, emojis et S et autres signes typographiques sont souvent utilisés pour tenter de clarifier l'intention sarcastique. Mais les malentendus restent fréquents. L'étude du sarcasme intéresse également les linguistes et les psychologues. Ils cherchent à comprendre comment notre cerveau traite le sarcasme, pourquoi certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres, et comment il affecte nos relations interpersonnelles. Des recherches récentes ont même montré que la capacité à comprendre et à utiliser le sarcasme pourrait être liée à certaines compétences cognitives, comme la théorie de l'esprit, notre capacité à comprendre les états mentaux des autres. En conclusion, l'histoire du mot sarcasme est un fascinant voyage à travers les époques et les cultures, de son origine brutale dans la Grèce antique à son usage sophistiqué dans notre société moderne. Il a constamment évolué tout en conservant son essence, une forme d'expression puissante, capable de critiquer, d'amuser et de provoquer la réflexion. Comprendre l'histoire de ce mot nous permet non seulement d'apprécier la richesse de notre langage, mais aussi de réfléchir à la façon dont nous l'utilisons dans nos communications quotidiennes. Le sarcasme, utilisé avec finesse, peut être un outil puissant pour exprimer des idées complexes et stimuler le débat, mais il convient de l'utiliser avec discernement.
en gardant à l'esprit son potentiel à déchirer la chair émotionnelle de nos interlocuteurs. Alors, la prochaine fois que vous utiliserez ou entendrez une remarque sarcastique, prenez un moment pour réfléchir à ce long voyage linguistique et culturel qui a façonné ce mot-ci particulier. C'est un rappel fascinant de la façon dont notre langage évolue et reflète les changements de notre société. N'oubliez pas que le sarcasme, comme tout outil de communication, peut être une lame à double tranchant, utilisée avec sagesse. Il peut illuminer une conversation et provoquer des réflexions profondes. Mal employé, il peut blesser et créer des malentendus. C'est à nous, en tant qu'utilisateurs du langage, de manier cet outil avec habileté et considération. L'histoire du mot sarcasme nous rappelle également la richesse et la complexité de notre héritage linguistique. Chaque mot que nous utilisons a sa propre histoire, souvent surprenante et toujours instructive. Explorer ces histoires nous permet de mieux comprendre non seulement notre langage, mais aussi notre culture et notre façon de penser. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté d'utiliser le sarcasme, rappelez-vous son origine grecque de déchirer la chair. Cela pourrait vous faire réfléchir à 2 fois avant de lancer une remarque trop mordante. Please like, share, subscribe to Faisinouille.